En première période, on voit la profondeur qui permet de pouvoir aller sur les extérieurs avec Jens Torf. La mauvaise passe entre Jens Torf et Jonathan Bousquet, qui avait encore à ses extérieurs Mathieu Acebes pour créer un décalage. Ballon arraché par Jens Torf. On a estimé que la touche n'avait pas été jouée au bon endroit. Oui, monsieur l'arbitre, il y a saignement en effet. C'est Evita Melo qui saigne abondamment de l'arcade. Il sort, monsieur? Il va devoir sortir probablement. Ah, il sort, faites-le sortir. Donc Enzo Forletta va revenir sur le terrain, c'est il est prêt. 14 de bleu, 14 de bleu, Forletta. Il est chaud Forletta, hein, c'est sa 5e titularisation en autant de rencontres. C'est-à-dire le poids qu'il a pris cette saison. Alors que c'est encore un jeune pilier de 23 ans. Oui, et qui compte quand même 75 feuilles de match à son âge. C'est assez rare pour être souligné. Jonathan Bousquet à l'aile a fait sa sortie. Il est remplacé par le très jeune Pierre Lucas. Oui, 20 ans. Première feuille de la saison. Il peut rentrer, lui? Il avait découvert la Pro D2 la saison dernière avec une titularisation. Qui c'est qui sort? Julien, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il y a une grosse confusion sur le banc montalbanais. C'est-à-dire qu'en fait, Jérémy Chaput est rentré sur le terrain sans que Clément Darbo soit prévenu qu'il devait être remplacé. Donc les montalbanais étaient à 16. Donc il n'y a plus personne déjà sur le banc à Montauban. Hein. Alors à voir si Stéphane Munoz revient de son protocole commotion, mais sinon oui, le banc est vide. Silago avec Amédée Domenech. Chaput. Silago. C'est le même sens avec Vumica Cotolilo. En avant de Claudra, récupéré par Enzo Forletta, Sionetao. Les montalbanais ne sont pas vraiment replacés. Attention si on joue rapidement et plus d'approximation, plus de déchets. C'est très net. Ici, messieurs. Première en avant vert, suivi d'un second en avant bleu. Le rythme est retombé. Et n'est pas à l'abri de voir s'envoler ce bonus offensif. Allez, on y va, messieurs. On y va. La dernière mêlée, c'était comme ça, messieurs. Allez, continue. Je n'ai pas besoin de vous encourager, normalement. Hein. Allez. C'est bon, bleu? Rouge. Vous étiez dehors, elle était propre, la dernière mêlée. Vous allez montrer que c'est pas un coup de chance. Certainement la dernière introduction de Tom Ecochard, puisqu'on va pas tarder à changer la charnière du côté de l'USAP. Oui, il y a un dernier match à gérer dans ce premier bloc. Ce sera dimanche prochain, on le rappelle, devant les caméras d'Eurosport 2, un derby. Perpignan-Béziers. Béziers qui s'est incliné à Grenoble, au Stade des Alpes, vendredi dernier. Monsieur Lassaossa qui considère que les Montalbanais ont perdu leurs appuis. Et le choix de Potgieter d'aller chercher cette touche pour appuyer un petit peu plus et pour essayer d'être un petit peu plus devant. Un quatrième essai. 9 bleus, 9 bleus, sécurisé ce bonus offensif du côté des Catalans. Allez, Thomas Cochard et Jacques-Louis Potgieter laissent leur place à Sadek Degmash et Enzo Selponi. Raphaël Carbou va laisser le ballon à Seyla Lalam, au poste de talonneur catalan. Et il ne reste plus que Alice Trocoche sur le banc. « 21 ans, hein, seulement Sadek Degmash qui a fêté sa première titularisation dans sa jeune carrière il y a 15 jours, ici même, face à Nevers. Il faut attendre que le talonneur soit prêt avant de sauter du côté de Perpignan. Il était prêt, mais c'est l'arbitre de touche qui l'a empêché de lancer. Romain Miloszowski en premier sauteur. On sécurise. Il a défendu par les Montalbanais qui mettent directement au sol. Allez, les Malou qui a retrouvé un deuxième souffle. Forletta. Elle légère en avant.
de Sadek Dekmash. Ouais, les Catalans qui essayent de faire peut-être la passe de trop. Alors qu'on revoit la superbe attitude de Lemalou sur ce offload pour Enzo Forletta qui passe au sol. Enzo Forletta en passant au sol essaye de libérer le ballon pour Sadek Dekmash. Il aurait fallu peut-être attendre le soutien pour pouvoir libérer ce ballon. On se précipite un petit peu du côté des Catalans. Alors, le jeu va être encore arrêté. Une deuxième période qui n'a pas l'éclat des 40 premières minutes, c'est très net. Il n'y a toujours pas eu le moindre point marqué. Et j'en profite pour vous dire que Stéphane Munoz ne fera pas son retour sur la pelouse. Dimitri Voatoa va terminer le match. Flexion. Lié. Jeu. Allez, pour une fois, c'est la mêlée catalane qui est sanctionnée. Le 23, vous raccourcissez la liaison. Médé Domenech et Mathieu Sebes qui sont en train de discuter. De se chauffer. Je peux vous dire qu'à mon avis, le prochain contact risque d'être assez rugueux entre les deux joueurs. Là, il y a deux gros tempéraments. Oula, c'est complètement dévissé. Ballon qui ne sortira pas, qui permettra aux Catalans de relancer ce ballon. Allez, Selponi, Torfs. Premier ballon pour Seyla Lalam. Arrivé cette saison de Nevers. Müller. Forletta. Ah ouais, la passe sur un pas pour Sionetao. Sionetao, sacré client aujourd'hui, qui a fait une grosse prestation avec Lemalou. Attention, le ballon est disponible. C'est derrière. Personne n'a pu le jouer, tout ça est assez brouillon. Allez, Lam, mis au sol par Jean Souza. Lemalou. Elle a vissé. Et encore une approximation. Mauvaise passe de Lemalou. Attrapé, comme beaucoup sans doute, par la fatigue. Il fait encore chaud cet après-midi à Perpignan. On va pas s'en plaindre. C'est forcément plus difficile pour les joueurs. Et Ascarat et Acebes qui se parlent également. Mathieu Acebes se fait plein de copains à Montauban, j'ai l'impression. Oui, alors déjà à la mi-temps, ils sont rentrés au vestiaire ensemble. Ils ont eu une petite cinquantaine de mètres pour échanger. Allez, encore un petit quart d'heure à jouer. On espère avoir à parler d'autre chose que de... On fait l'effort jusqu'à la faire. 10 mètres jusqu'à la faire. Faute de main et autre approximation, surtout au vu des 40 premières minutes qui nous avaient franchement emballé. Enfin, évidemment, si on se place du côté de Perpignan, moins du côté de Montauban. Allez, les Montalbanais avec Vaotoa. Silago. Mati. Max Mati, la remise intérieure. Ouais, ça c'est bien fait avec Sayers. Peut-être un peu gourmand pour rejouer avec Pierre Pur, c'était compliqué. Ouais, Mafi encore, c'est très bien joué. Et le jeu qui rebondit jusqu'à Sadek Dekmash. Gert Müller. Selponi qui ne commet pas d'en avant, mais qui casse la dynamique de cette action. Pas fini. Un bel en avant non sifflé sur le début de l'action. Bel en avant catalan. Forletta. Reculez. Dekmash, Selponi. Selponi avec Karl Château qui rentre dans les 22 mètres, le troisième ligne. Oh, Sadek Dekmash, non, il ne fallait pas partir dans le fermé. De l'autre côté. Seyla Lalam. Allez, grand côté. On va retrouver ses avants avec Gerd Müller. Non, pas les mains. Pas les mains. Fixation sur les Tao. On essaie de concentrer la défense, mais pour l'instant, ce bloc montalbanais n'est pas déstabilisé. Farnou, Forletta, la boutelée. On se fait des passes, mais on n'avance pas d'un mètre. Et on insiste avec Miloszewski, Karl Château. Sionetao. C'est lâché. Okay. Il n'y a que des bleus, il n'y a que des bleus. Et on repart avec Lemalou. Les Catalans sont performants dans la conservation, mais n'arrivent pas à mettre à mal la défense montalbanaise bien en place. Non, pas les mains, pas on touche. Dekmash, Forletta.
Mafi. Non, là ce n'est pas si compliqué que l'on tente. Pierre Lucas. Peut-être un petit en avant de Mafi sur le plaquage. Torfs et là, oui, il y a bien un en avant du 3/4 centre belge. Ah, on a perdu de la fluidité. Surtout, on a récupéré de l'agressivité du côté de Montauban, hein, bien plus performant défensivement qu'en première mi-temps. Un pas reculant qui permet d'anticiper la défense. C'est vous mettre la pression sur les offensives catalanes. Du moment où vous relevez le ballon, vous avez le droit de monter. Malgré la profondeur, n'arrive pas à trouver les solutions, alors qu'on revoit la petite redoublée de Mafi. Le 6. Le 6 bleu, vous sortez, 6 bleu. Et le petit en avant de Jenstorf. Allez, le dernier remplaçant catalan va faire son entrée sur la pelouse. Alice Trocoche va remplacer Sionetao. Il aura beaucoup donné Sionetao cet après-midi, auteur du deuxième essai. Grosse performance de l'ancien joueur d'Agen. Très bonne pioche réalisée par l'encadrement catalan, faisant venir Sionetao du Lot-et-Garonne, rentrer à l'Asder Trocoche. Et Olivier, un mot avec Olivier Quesso. Olivier, 6 petits points marqués. On vous a rarement vu autant en difficulté depuis le début de la saison. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile pour nous. Après, il faut dire que Perpignan, c'est une belle équipe, ils sont chez eux. Voilà, franchement, on avait bien préparé la semaine, on est quand même venu avec des intentions. Voilà, on s'est fait contrer. Ça prouve bien que d'un week-end à l'autre, le rapport de force peut vraiment évoluer. Donc voilà, il faut se servir des choses qui n'ont pas marché aujourd'hui pour les rectifier pour le week-end prochain. Merci Olivier. Le week-end prochain, ce sera déjà vendredi face au Stade Montois. Là encore, un match compliqué pour les Montalbanais qui se dirigent vers leur première défaite de la saison. Après 3 succès et un match nul. Lié, jeu. Jouez là. Chaput, Sille à gauche, Lilo. Saute Pierre Clure pour aller jusqu'à l'aile de Sayers. Plaquage. Vaotoa. Hop, et ça se termine par un en avant d'Amédée Domenech. S'en excuse auprès de ses partenaires. Les Montalbanais offensivement qui sont aussi dans le dur, qui n'arrivent pas à trouver de solution, hein, bien trop de latéralité. Allez, on libère Enzo Forletta. Tevita Melo est passé par la couture. Allez, va bleu. Allez, bleu, mêlée. Oui. Vous êtes futur bon arbitre, je pense. Allez, messieurs, vous m'avez montré que vous savez faire une bonne mêlée. Continue, hein. C'est bon, 17? Très bien. Allez. À noter que M. Lassaossa a parfaitement tenu cette rencontre. Deuxième match seulement en Pro D2. Toujours pas commode. Rouge. 9 minutes encore à jouer. Perpignan est pour l'instant dans le bonus. Si on en restait là, Perpignan rejoindrait Colomiers à la première place. Se déplacerait l'esprit léger pour le derby face à Béziers dimanche prochain pour le dernier match de ce bloc avant une pause bienvenue. Et Montauban est en passe de perdre son invincibilité. Allez, Mafi. La fin de passe de Mafi pour rentrer dans les 22 mètres. Degmash. Strocoche. Alasdair Strocoche face à Lilo. Allez, encore un essai pour sécuriser le bonus défensif. La passe au pied dans le dos de Selponi. C'est bien fait. Oh, et Pierre Clure s'en sort miraculeusement face à la pression de Farnou et Jenstorf. Allez, bon rebond pour Pierre Clure qui a su déjouer le petit coup de pied des Catalans et la très bonne couverture. Et ce sera un renvoi 22 pour les Montalbanais. Une des premières offensives qui aurait pu permettre aux Catalans d'aller derrière la ligne. Depuis bientôt 32 minutes, on a vu peu d'offensives aller au bout. Et surtout, de part et d'autre, des difficultés à tenir le ballon, que ce soit pour les Montalbanais ou les Catalans. Malou, il faut être courageux face à les Malou. On s'est effacé, les Malou trouvent de l'avancée avec le soutien de Sadek Degmash. Romain Miliochluski. Revoilà déjà les Catalans dans les 22 mètres. Revoilà les Catalans menaçants. Lucas.
pénalité, bras tendu de monsieur Lasausa. Gerd Müller. Le 16, hein. Une faute de Jordan Rocher dans le ruck. Allez Malou. Le jeu au pied encore de Selponi, ça c'est bien fait avec le rebond qui n'est pas favorable à Mafi. Peut-être dans un deuxième temps. Et derrière un en avant. C'est encore un miracle là si Montauban n'a pas encaissé un quatrième essai. On va revenir à la pénalité. Ouais, la pénalité contre Jordan Rocher qui a empêché la libération rapide pour les Catalans. Alors qu'on revoit le petit coup de pied par-dessus et la couverture. Mafi pris de vitesse. Jonathan Bousquet, Julien Farnou pardon, qui se couche sur le ballon. Et encore la petite faute de main des Catalans qui les empêche de pouvoir avoir de la continuité. Elle touche à 5 mètres. Touche pour essayer d'accrocher ce quatrième essai. Après les 10 essais marqués face à Bayonne lors de la première journée. Les 4 essais inscrits devant Nevers il y a 15 jours. On en est à 3 cet après-midi. Faites le compte. Déjà 17 essais en 3 matchs à domicile. Et peut-être 18 après cette touche. Gagné encore par la Boutelet. Et en avant du jeune deuxième ligne. Alignement terminé, la mêlée sera là-bas. Venez ici, messieurs. Il n'y a aucun point marqué, monsieur Olivier, de part et d'autre lors de cette seconde période. Oui, Jérôme, je l'ai dit suffisamment. Oui. Vous ne m'écoutez pas. C'est assez surprenant. Si. Flexion. Attendez, je reviens. Flexion. Et on voit Mas Alvarez Kérélis, c'est un joueur emblématique de cette équipe de Perpignan. Oh, lui aussi est inscrit, son nom est inscrit sur le mur des légendes, comme le vôtre, hein, Jérôme Thion, à l'entrée du stade. Personne ne vous a oublié ici. Ah, deuxième pénalité sur mêlée en faveur de Montauban. Gerd Müller en difficulté face à Elvis Tekassala. Redoutable pilier gauche de cette équipe de Montauban. Ça fait bien longtemps que les Tarn-et-Garonnais ne sont pas venus dans les 22 mètres catalans. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des Montalbanais aussi impuissants. Ouais, Montalbanais à la peine, qui n'ont pas réussi à trouver des solutions offensives, qui se sont retrouvés un petit peu sur leurs acquis, dans le sens où ils ont réussi à retrouver cette agressivité défensive qui les caractérise depuis bientôt 2 saisons, sachant que c'est la meilleure équipe on se met défensif de cette Pro D2. Okay. Forcément, on n'a pas réussi à trouver des solutions. Bonne prise de balle pour Jean Souza. Avec Vaotoa dans la zone du 10. Allez, un ballon raté qui va ressortir pour les Bleus catalans. Strokosch, Château avec de l'espace pour Selponi, la croisée de Selponi avec Jens Torfs. Et l'action qui rebondit, la Boutelet qui est parvenue à se redresser, à se rapprocher des 22 mètres. Miloš Duski, Selponi, fan de passe de Selponi là qui vient buter sur Vunga Kotolilo. Il va falloir retravailler maintenant pour trouver des espaces. Avec Gerd Müller, avec Tevita Melo, on utilise toute la largeur du terrain. On revient faire des points de fixation avec les avants, avec l'âme, le talonneur remplaçant. Avantage hors-jeu. Chistera jusqu'à Miloš Duski, avantage en cours pour une opposition de hors-jeu. Le 7. Position de hors-jeu de Jean Souza. L'âme à nouveau. Toujours sur l'avantage. Vous entendez monsieur Lasausa, toujours sur l'avantage. Selponi, assez baisse. Hop, non, là encore. C'est pas compris avec Lucas. Ça vient quand même dans les bras de Torfs. L'action ne donne rien. Nouvelle pénalité. On reviendra sur la position de hors-jeu de Jean Souza, le 3e ligne montalbanais. Okay. C'est maintenant une certitude. Montauban va s'incliner.
pour la première fois de la saison. 7. Il ne reste plus qu'une seule équipe invaincue dans ce championnat de Pro D2. C'est Colomiers, le leader, qui sera peut-être co-leader dans quelques instants, si Perpignan parvient à conserver son bonus offensif comme on en prend le chemin, puisqu'il reste 2 minutes à jouer. Et Saint-Pony a l'occasion de trouver une touche à quelques mètres de l'embut de Montauban. Première défaite pour les Montalbanais. En soi, ce n'est pas un drame. Il n'a rien d'infamant que de s'incliner ici à Aimé-Giral, où tout le monde vient prendre des corrections. Il faudra, en revanche, c'est vrai, corriger le tir avant la réception délicate d'une dangereuse formation du Stade Montois. 17. Avec un alignement à 5+1, les Malous sera en +1 pour se structurer. Bonne défense des Montalbanais. On joue directement sur les 3 quarts. Parce qu'il y a eu une faute sur la touche, faute sur Karl Château. Fallait mettre. Allez, on se redispose sur les extérieurs. Strocoche. Strocoche, encore 5 mètres à gagner pour aller chercher le 4e essai. On insiste encore dans l'axe. Gros travail cet après-midi, encore des avants de l'USAP. On a beaucoup parlé des 3 quarts, mais les avants font aussi un énorme travail. Degmach qui est repris à quelques mètres de l'embut. On repart sur du pick and go avec Romain Miloszewski. Encore une pénalité, encore un avantage en cours. Degmach, Bafi, elle a sauté jusqu'à Mathieu Acebes. C'est de contrat. Non, finalement, les Montalbanais s'en sortent. Il a été gêné par Sébastien Ascarat, Mathieu Acebes. Dommage pour les Catalans qui auraient pu marquer ce 4e essai. Et Karl Château qui manquait peut-être un petit peu de profondeur. La bonne défense de Sébastien Ascarat qui est monté sur son vis-à-vis Mathieu Acebes et qui lui a mis la pression pour lui empêcher de faire la passe dans le temps imparti. Continuez. Bien Christophe. Alors que tu repars au jeu, ici on a le 11 vert qui vient plonger volontairement sur des joueurs au sol. Ok. Pour moi, c'est simple pénalité ici. D'accord. Ok. Pénalité contre Sébastien Ascarat. Ça sert strictement à rien ce que vous faites, hein, d'accord. Je reviens à la pénalité. Les Catalans qui vont le jouer à fond ce dernier coup. Et oui, mais pourtant, Tom et Cochard, tout le banc, le staff demande les 3 points. Oui, parce qu'on ne sait jamais, imaginez un ballon perdu, un contre, une interception, et on laisse filer le point du bonus offensif. Vous voulez où la pénalité là ou la pénalité là? Le geste vigoureux de Sébastien Ascarat. C'est vrai qu'il faut savoir se montrer pragmatique. Et oui, on va prendre les 3 points. Sagement. Parce qu'au bout, il y a un point supplémentaire à prendre. Le point du bonus offensif, le 3e cette saison en autant de réceptions. 3 matchs à Aimé-Giral, 3 succès, 3 bonus offensifs. 17 essais inscrits. Et première défaite de la saison pour Montauban, qui va donc s'incliner sur le score de 30-6 après la